tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la fonctionnalité recherche sur LinkedIn. C'est une fonctionnalité qui est intéressante pour pouvoir rechercher des prospects clients. Alors, principalement des prospects, mais ça peut être aussi des clients que vous connaissez, mais qui peuvent être en stand-by ou pour lesquels vous souhaitez procéder à des ventes additionnelles. Donc, dans les deux cas, prospects et clients, la fonctionnalité recherche est intéressante parce que ça permet de trouver ou de retrouver des prospects. Donc il y a deux types de recherches qui sont intéressantes. La recherche directement de personnes, donc à travers différents critères, donc en fonction de la fonction de la personne. Donc c'est un PDG ou directement le métier, par exemple paysagiste. Et en fonction donc du lieu où il exerce et du secteur d'activité. Donc ça, c'est un premier cas. Et le deuxième cas, c'est la recherche à travers la recherche de contenu. Donc là, on va les rechercher à travers les publications. Ça, c'est un mode de recherche qui est intéressant en saisissant des mots-clés. Donc les publications de ces prospects-là, de ces personnes-là vont ressortir et ça va vous permettre d'identifier des prospects ou des clients. Et ensuite, de démarrer, d'enclencher une démarche donc de social selling, une démarche de prospection à travers les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire de tisser un lien, donc soit tout d'abord le suivre, ensuite envoyer une invitation personnalisée. Donc ça, ce sont les différents conseils que vous pouvez voir et suivre à travers mes tutos YouTube et à travers ma newsletter. Donc, on va passer au copie d'écran, donc on va voir comment, à travers ces deux cas de recherche, vous pouvez identifier des prospects. Donc le premier, recherche de personnes, et le deuxième, recherche de contenu. Donc je vous laisse à travers les copies d'écran et on se retrouve à la fin. Pour effectuer une recherche de prospects ou de clients sur LinkedIn, il faut pour cela se positionner sur la page d'accueil de LinkedIn et faire un clic sur le champ recherche tout en haut, puis ensuite un clic sur la loupe. Et enfin, en dessous le champ recherche, cliquez sur tous les filtres tout à droite. Vous arrivez ici sur un masque de requête pour lancer une recherche. Donc il y a un certain nombre de critères. Si vous défilez vers le bas, vous voyez que le masque de recherche est assez conséquent. Je vous laisserai regarder en détail l'ensemble des champs. Nous allons nous prioriser sur les principaux. Donc tout d'abord le champ lieu. Donc vous pouvez faire une recherche par lieu. Donc c'est bien de mettre, c'est une recherche multicritère, donc de saisir plusieurs critères. Donc là, dans notre exemple, on va faire une recherche avec un premier critère sur le lieu. Donc par exemple Nantes. Donc ici, il faut saisir une ville. Et on le sait, LinkedIn connaît surtout les principales villes. Donc par exemple, région de Nantes. Ensuite, on va descendre en dessous et on va ajouter un critère sur le secteur d'activité. Alors, donc sur LinkedIn, là aussi c'est assez limité puisque la catégorisation de secteur est assez restreinte. Mais bon, on peut quand même ajouter un critère ici. Donc par exemple, mettons ici le critère du secteur de la construction. Pour exemple, si vous saisissez BTP ou bâtiment, il ne connaît pas, c'est construction. Et ensuite descendre tout en bas, là il y a vraiment deux critères intéressants. Le critère titre, donc dans notre exemple, on peut écrire par exemple paysagiste ou bien PDG. Et puis en dessous, entreprise, si vous voulez vraiment rechercher une personne dans une entreprise précise. Et donc ensuite, tout en haut, on clique sur appliquer. Et là, LinkedIn va nous sortir une liste de personnes qu'il a trouvées sur LinkedIn en fonction de nos critères. Donc cette fonctionnalité permet ainsi de rechercher des prospects ou des clients. C'est un outil intéressant dans le cadre de votre prospection commerciale avec LinkedIn. Maintenant, penchons-nous sur la recherche de contenu. Nous avons vu avant la recherche de personnes. Maintenant, concentrons-nous sur la recherche de contenu. Donc pour ce faire, vous allez vous positionner sur la page d'accueil LinkedIn. Et dans le champ recherche tout en haut, vous faites un clic dans le champ recherche. Et ici, vous saisissez un ou plusieurs mots en lien avec le contenu que vous recherchez. Alors, ce qui va être important ici, c'est
d'identifier les mots que vos prospects ou clients peuvent saisir dans leurs publications. La difficulté, elle est vraiment là. Savoir quels mots saisissent vos prospects et clients dans leurs publications pour que vous puissiez retrouver les publications de vos prospects et clients et pour ensuite pouvoir tisser un lien avec eux. Donc une fois que vous avez identifié ces mots-là, donc saisissez-en deux, par exemple, deux qui ont un lien. Donc dans l'exemple ici, on va saisir donc menuiserie et Nantes, dans l'idée où on recherche donc des menuisiers qui travaillent, qui ont une société sur Nantes ou qui réalisent des prestations sur Nantes. Dans ce premier exemple, on va positionner les hashtags, donc le symbole dièse, devant les mots. Donc hashtag menuiserie, espace hashtag Nantes. Ensuite, on va cliquer sur la loupe et donc LinkedIn va ressortir les publications qu'il a trouvées dans lesquelles se trouve le hashtag menuiserie et le hashtag Nantes. Et tout en haut, il vous indique le nombre de résultats trouvés. Ça vous permet ainsi d'identifier des prospects qui saisissent ces mots-là, qui sont en lien avec votre cible en fait. Et donc ça permet d'identifier votre cible. Et ensuite de démarrer une démarche de social selling sur LinkedIn, donc c'est-à-dire de tisser le lien avec ses prospects. Vous pouvez compléter cette recherche en saisissant les mots différemment dans le champ recherche tout en haut. Donc vous revenez sur la page d'accueil et cette fois-ci on va saisir les mêmes mots mais on va retirer le symbole dièse, donc les hashtags. Donc on va saisir menuiserie espace Nantes et vous cliquez sur la loupe pour lancer la recherche. Vous allez avoir un résultat complémentaire et différent qui va vous permettre de trouver d'autres prospects. Puisqu'en fait, dans l'exemple juste avant, LinkedIn remonte les publications où il y a vraiment écrit le hashtag et le mot, alors qu'ici, en recherchant de cette façon-là, LinkedIn va rechercher des mots, donc par exemple menuiserie et Nantes, dans la publication, mais aussi dans le profil du compte. Donc le résultat sera complémentaire et sera différent. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un résultat beaucoup plus large et qui peut être plus exhaustif. Et ensuite, pareil, donc l'idée c'est de tisser un lien avec ses prospects, donc de démarrer une démarche de social selling, donc tout ce qu'on voit au travers mes vidéos et à travers mes différents conseils, à travers la newsletter. Dans un premier temps, effectivement, l'idée ça va être de leur adresser une invitation personnalisée, par exemple, ou bien de les suivre. Ça, ce sont des informations que vous pouvez retrouver à travers mes différents tutos sur YouTube ou à travers ma newsletter. Dernière précision complémentaire importante, lorsque vous lancez une recherche de contenu avec des mots que vous saisissez dans le champ recherche sur la page d'accueil, comme on vient de le voir à travers ces deux exemples, donc avec ou sans hashtag, lorsque vous cliquez sur la loupe et si vos résultats montrent uniquement des personnes et pas des publications, dans ces cas-là, en dessous le champ recherche, vous cliquez sur contenu. Et si vous ne voyez pas le mot contenu, vous cliquez sur plus contenu, afin que LinkedIn vous propose des résultats qui sont en lien avec les contenus et pas un résultat en lien avec des personnes sur LinkedIn. Bien, j'espère que maintenant la fonctionnalité recherche n'a plus de secret pour vous, donc à la fois recherche de personnes et recherche de contenu. Donc faites des tests, c'est comme ça que vous allez progresser de toute façon et que vous allez réussir à trouver ce que vous souhaitez. C'est en pratiquant qu'on apprend, comme vous le savez très bien. Donc lancez-vous et faites-moi part de vos retours, de votre feedback, qu'il soit positif ou négatif. De toute façon, c'est comme ça qu'on s'améliore. Et puis surtout, si vous avez des difficultés aussi, faites-moi part. Je vous répondrai, donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou en contact direct. Pour toute autre question aussi, faites-moi part et puis je vous transformerai ces réponses en conseils vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la vidéo, à ma chaîne YouTube, pour retrouver l'ensemble des vidéos beaucoup plus facilement. Donc je vous souhaite une bonne pratique sur LinkedIn et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.